Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain de métaille. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Le mot métaille signifie moitié. Le métaille est donc un mélange à part égale de farine de blé et farine de seigle. Le métayage consistait en la location de terre à un métayer qui se chargeait de cultiver la terre et qui devait en contrepartie remettre la moitié de la récolte. Les propriétaires terriens, et ici que les personnes faisant partie de la noblesse, préféraient de loin le blé, car il permettait d'avoir de magnifiques pains bien levés et bien moins denses. Ainsi, les propriétaires exigeaient la plupart du temps que leur part leur soit remise en totalité en blé. Le blé ayant besoin de terre fertile, il était cultivé sur les meilleures parcelles de terre. Le seigle, qui lui peut pousser un peu partout, était cultivé en bordure dans les parties les moins fertiles. Comme les métayers n'avaient pas beaucoup de blé, ils le mélangeaient à part égale avec le seigle. Pour des pains bien formés et bien levés, il est recommandé d'intégrer de la farine de gluten de froment élastique si vous n'avez pas de farine à pain. Cela dit, l'ajout de gluten n'est pas du tout traditionnel. Alors, c'est parti! Dans mon bol, j'ai 118 g de levain de tout point, 248 g d'eau. Dans mon bac, j'ai 159 g de farine à pain ordinaire, 219 g de farine de seigle et 7 g de sel non iodé. Alors, on va mélanger le tout. On va ajouter les ingrédients secs. Le seigle peut être tamisé ou non, mais traditionnellement, le seigle n'était pas tamisé. Donc moi, je ne l'ai pas tamisé. Je vais utiliser mes mains. L'odeur du seigle est caractéristique. On a une odeur terreuse. Ça sent la terre. Écoutez, je me nettoie les mains et je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. On va chercher le maximum, hein? C'est bien beau. Alors, on est prêt à mettre notre bac dans l'étuveuse Boden-Teller. Alors, l'étuveuse est à 23. On voit ici qu'il y a un peu de buée, parce que j'ai mis un peu d'eau ici dans le contenant. Alors, on est prêt à mettre notre pâte dans l'étuveuse. Donc, on se revoit dans 45 minutes pour le premier étirage rabat. Alors, on va déposer la pâte ici et on va la pétrir un peu. Au début, elle est un peu bizarre parce qu'elle est vraiment plus collante, mais elle va venir moins collante avec le temps. Vous voyez, elle est collante là, pour l'instant. On la remet là et je la remets dans l'étuveuse. Je la remets dans l'étuveuse. On se revoit dans 45 minutes pour le deuxième étirage rabat. Alors, on est rendu au deuxième étirage.
Là, je vois que la pâte colle un peu plus ici, donc je vais aller la chercher avec le racletou et je la ramène à l'envers sur le comptoir. Si elle colle trop, je peux mouiller les mains aussi. Donc, elle colle moins. Elle est très très belle. Donc, on la remet dans les tueuses. On se revoit dans 45 minutes pour le dernier étirage. On est rendu au 3e étirage. La pâte est encore un peu collante, donc on va la sortir avec le racletou. Ce côté-ci est beaucoup moins collant. Donc, on reprend. Elle est très très belle la pâte. Elle est juste assez collante, pas trop. Donc, il lui reste une vingtaine de minutes. Donc, je la remets dans les tueuses pour une vingtaine de minutes. Par la suite, je vais la mettre au réfrigérateur. C'est séché. Bon. Alors, on se revoit demain matin vers 9 h. Alors, il est 8h45. On a la pâte, elle s'est détachée de mon bac. Et là, on va la... Okay. Ici, c'est pas du tout collant. Ici, c'est encore collant, mais ici, ça n'est plus du tout. Si on veut toucher la partie collante, on se mouille un peu les bouts des doigts. On étire. On replie. On étire. On replie. Oui, c'est beau. Donc, on se revoit donc dans 15 minutes pour le façonnage. On est rendu au façonnage, donc on décolle un petit peu la pâte. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on la replie sur elle-même. Et avec l'os du poignet, on la met dans notre bannetton. Et on va y ajouter de la farine. Ici, j'utilise que de la farine de seigle. Pourquoi? Parce que c'est un pain de métal, tout simplement. Je suis prêt à mettre le bannetton dans l'étuveuse Broad & Taylor. On voit l'étuveuse est toujours à 23. Et ici, on voit de l'humidité parce que j'ai mis de l'eau. Donc, on va mettre notre pain dans l'étuveuse. On la laisse 2 heures, mais à 1h30, on va vérifier parce que le seigle a plus d'enzymes et les enzymes détruisent en plus petits éléments le glucide. Donc, ça se peut qu'elle soit prête avant. Alors, on se revoit dans 1h30. On va vérifier si la pâte est prête. Elle relève, mais elle relève lentement. Donc, elle est prête. Et ça fait 1h35, 1h40 qu'elle est en après. Donc, il est temps de la faire cuire. Comme je disais, le seigle a tendance à faire en sorte que la pâte est prête plus rapidement. On déplace. Aujourd'hui, je vais faire une coupe en saucisson. La coupe en saucisson, c'est plusieurs
plusieurs grignes qui se suivent. Elles sont très proches l'une de l'autre. Et bien beau. Alors on est prêt à enfourner. On met notre beau pain ici. On le vaporise. On met la rôtissoire. Comme toujours, 15 minutes à 450 avec rôtissoire et 15 minutes sans la rôtissoire. Toujours à 450. Il est temps de retirer la rôtissoire. Oh, qu'il est beau! Oui, la belle coupe saucisson, on la voit très bien. Alors, on poursuit la cuisson encore une quinzaine de minutes. Il est maintenant temps de sortir le pain. Il est vraiment très beau. Regardez. Puis il sent bon. On va vérifier s'il est cuit. Oui. On enlève la farine. C'était ma recette de pain de métaille. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.